Tout débute par un songe empreint de douceur. Kate se réveille auprès de Patty, sa compagne disparue depuis des années. Une vision rassurante, rapidement effacée par le retour brutal de la réalité. Ce n'était qu'un rêve. Un de ces souvenirs fantômes qui reviennent chaque matin lui rappeler ce vide immense. Comme à son habitude, Kate s'affaire à la ferme d'Echo Valley. Elle s'occupe des chevaux, effectue ses corvées et réécoute encore et encore les anciens messages vocaux laissés par Patty. Ce sont les seules traces qu'il lui reste d'elle. Mais ce jour-là, un coup dur s'ajoute à son quotidien déjà lourd. Le toit menace de s'écrouler et la réparation coûtera 9 000 $. Une somme hors de portée. À contre-cœur, elle rend visite à son ex-mari Richard, dans l'espoir d'obtenir un coup de main. Elle tombe d'abord sur sa nouvelle épouse et leur fille, puis sur Richard, déjà informé de la situation pour lui. Investir dans cette ferme, qu'il considère comme un échec, est une absurdité. Pourtant, il lui remet un chèque. Avant qu'elle ne parte, il évoque leur fille Claire, venue lui réclamer de l'argent au beau milieu de la nuit. Il accuse Kate de toujours céder à ses caprices. De retour à Echo Valley, Claire réapparaît après une longue période d'absence. Les retrouvailles sont émouvantes, mais vite troublées. Claire demande de l'argent pour remplacer son téléphone que son petit ami Ryan aurait brisé. Leur relation semble destructrice. Kate l'incite à le quitter. Claire prétend vouloir partir, mais accepte l'argent sans sourciller. Le soir tombe dans une ambiance de complicité retrouvée, jusqu'à ce que Ryan débarque, furieux. Il réclame un sac de drogue que Claire aurait balancé après une dispute. Il affirme l'avoir dénoncé à son patron, Jackie, un individu dangereux. Paniquée, Claire prend la fuite. Cette nuit-là, Kate la retrouve dans un état déplorable, droguée, complètement perdue. Le lendemain, elles se rendent au bord du lac pour tenter d'apaiser les tensions. Kate, avec douceur, l'encourage à reprendre l'écriture. Mais Claire, désabusée, lui répond qu'elle ne voit en elle qu'un échec. Pendant que Claire dort, Jackie débarque à la ferme. Il exige son argent ou le retour de sa marchandise. Claire admet avoir tout jeté. Jackie la frappe violemment. Ryan tente d'intervenir, sans succès. Prévenue par les aboiements de Cooper, son chien, Kate intervient et menace d'appeler la police. Jackie la prévient. Claire devra payer sa dette. Le soir même, Kate surprend Claire blottie contre Ryan. Elle comprend que leur séparation était une mascarade. Claire lui redemande de l'argent. Cette fois, Kate refuse. Elle a déjà trop sacrifié. Elle se barricade dans sa chambre. Claire, furieuse, menace de s'en prendre au chien si elle n'obtient rien. Kate sort précipitamment pour sauver Cooper. Claire la mord, la frappe. Ryan tente de l'éloigner. À bout de force, Claire quitte les lieux sans argent. Kate reste seule, anéantie. Le lendemain, son amie de toujours, Jessie, lui rend visite. Elles évoquent des souvenirs d'autrefois, rient un peu, mais au fond, Kate se sent vide. Quelques jours plus tard, Claire revient, couverte de sang. Elle avoue avoir tué Ryan d'un coup de pierre à la tête. Son corps repose dans la voiture. Sous le choc, Kate découvre le cadavre. Sans attendre, elle prend les choses en main. En pleine nuit, elle transporte le corps jusqu'au lac, l'attache à un bloc de béton et le fait couler. Elle nettoie les lieux, brûle le téléphone, efface toute trace. Au petit matin, elle rassure Claire. Tout est sous contrôle. Elle répète leur version des faits. Mais quand Kate lui révèle avoir immergé le corps, Claire panique. Elle ne lui avait jamais demandé d'aller aussi loin. Les jours passent. Jackie est toujours dans les parages. Il menace Claire et exige 10 000 $. Kate utilise alors le chèque destiné à réparer le toit pour le faire taire. Jackie part, non sans cracher son mépris. Tu la protèges alors qu'elle ne le mérite pas. Kate pense avoir retrouvé un semblant de paix, mais Claire disparaît à nouveau. Ses appels restent sans réponse. Cette nuit-là, Kate fait un cauchemar. Sa propre fille la ligote désespérée. Elle localise l'iPad de Claire.
L'appareil l'amène à un quartier défavorisé. Et là, elle découvre l'impensable. Ryan est vivant. Il s'enfuit avec Claire. Kate, trahie, lit leur message. Elle comprend avec horreur. Sa fille s'est jouée d'elle depuis le début. Submergée par la colère et la peine, elle retourne au lac récupérer le corps. Aidée de Jessie, elle le ramène et le cache dans une pièce abandonnée de la ferme. Jackie revient pour la faire chanter. Il prétend tout savoir. Il exige plus d'argent. Il la drogue, lui vole ses clés, son téléphone et prend le contrôle de sa vie. Mais Kate a déjà un plan. Elle lui propose de brûler la grange pour toucher l'assurance. Jackie refuse d'abord, puis accepte si elle l'emploie officiellement. Il découvre que les chevaux sont également couverts. Le soir venu, Kate le pousse à mettre le feu lui-même. Il s'exécute. Il part en laissant la grange embrasée, les chevaux enfermés. Mais Kate avait anticipé. Elle avait libéré un maximum d'animaux. Les pompiers interviennent. Une enquête est ouverte. Un corps est retrouvé. L'inspecteur Ballard interroge Kate, qui joue la surprise. Elle accuse Jackie. Celui-ci nie tout en bloc. Mais les preuves sont accablantes. Transactions, témoignages. Coincé, il avoue. Mais personne ne le croit. Car Kate et Jessie avaient tout orchestré. Elles ont remonté le corps pour le piéger. Jackie devient le seul coupable. Kate est libre, mais rongée de l'intérieur. Elle erre dans les cendres de la ferme. Un jour, alors qu'elle tente d'oublier, on frappe à la porte. Elle ouvre. Claire est là, dégoulinante, en larmes.